Alors on va aborder ce soir un sujet évidemment qui est un peu chaud. La démocratie est-elle possible sans religion? Ça pourrait avoir l'air d'être une provocation. Ça pourrait aussi s'appeler une coexistence entre la religion et la démocratie. Est-elle réellement possible? Et vous allez voir que c'est au fond un sujet dont moi j'ai la conviction depuis maintenant un certain nombre d'années qu'il travaille en profondeur notre société, nos sociétés européennes, et que la confrontation multiforme avec l'islam, parce que c'est une confrontation multiforme, il ne faut pas confondre la confrontation avec l'islam avec sa forme la plus brutale, sanglante et absurde, mais la confrontation multiforme avec l'islam fait que c'est une question qui travaille, qu'elle le veuille ou non, nos démocraties occidentales. Pourquoi? Parce que l'Europe a grandi à l'intérieur du christianisme. Elle n'est pas née à l'intérieur du christianisme, puisqu'elle est née beaucoup de la civilisation gréco-romaine, mais elle a quand même grandi, plus que ça, 16 siècles quand même, à l'intérieur du christianisme. Et c'est vrai que, comme toujours, quand on est né dans une famille et qu'on pratique les mêmes choses depuis un certain nombre de générations, on oublie les questions que posent nos pratiques. On oublie même d'ailleurs le sens des pratiques. On ne voit plus qu'elles ont ou bien de scandaleux ou bien de génial. Et c'est vrai que c'est souvent la confrontation à une autre famille ou une autre manière de penser et de vivre qui réveille des questions fondamentales. Voilà. Et en gros, nous sommes là-dedans. Nous sommes dans cette phase de confrontation à l'échelle de toute l'Europe d'un islam multiforme. Parce qu'on n'est pas confronté qu'à l'islam fanatique et violent. À la limite, ça, c'est très difficile, c'est très douloureux d'y être confronté, mais c'est pas très difficile, parce que c'est de la barbarie, donc la refuser, c'est pas difficile. C'est ce que font d'ailleurs une bonne partie des musulmans de notre pays, même s'ils ne peuvent pas, pour des raisons qui sont intrinsèques au fonctionnement de l'islam, l'afficher collectivement, parce qu'il n'y a pas de fédération de la collectivité dans la religion islamique, dans la religion musulmane, pardon. Mais voilà, on est aujourd'hui de mille manières confronté à cette question, et c'est très étonnant. Comment est-ce que la question de la religion apparaît comme une question, une difficulté, à partir de la question de l'islam, voilà, alors que la dimension chrétienne, on pense l'avoir réglée. Je pense qu'on ne l'a pas du tout réglée d'ailleurs, mais voilà. Et donc c'est une question qui est assez actuelle. Est-ce que des musulmans de bonne foi qui prétendent s'intégrer intégralement dans la démocratie d'un pays comme la République française, ils sont sûrement de bonne foi, mais sont-ils réalistes? L'intégration de la religion en le faisant comme le souhaitent certains, c'est-à-dire en la réservant à la sphère privée, est-elle véritablement respectueuse des gens qui sont des croyants? Une autre question difficile. Voilà. Alors l'effet, c'est quoi? C'est que, je vais partir de ça, puis après ça, vous allez voir de deux postures extrêmes avant de réfléchir. C'est qu'il existe des démocraties sans religion. La Chine est une démocratie un peu particulière, je vous l'accorde, sans religion. La France est aujourd'hui quasiment, on peut le dire, une démocratie sans religion. La démocratie française, sous sa forme, oui, c'est la forme qu'elle a depuis une vingtaine d'années, c'est une démocratie qui n'entend d'aucune manière avoir le besoin de la religion ou des religions comme un interlocuteur intrinsèque à la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'elle exclut, mais ça veut dire que ça n'est pas un interlocuteur politique important, sauf dans des moments précis. On s'adresse aux religions à propos des assassinats terroristes, mais en dehors de ça, on ne s'adresse pas beaucoup à la religion. On ne s'adresse pas à la religion à propos du travail le dimanche, par exemple. C'est intéressant de savoir à quel moment on convoque, vous savez, le comité machin truc, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a eu des démocraties aussi anti-religieuses, des soi-disant démocraties. Il y a aussi des religions sans démocratie. Il y a des formes dans l'histoire de l'humanité, même aujourd'hui,
la forme de la théocratie, pour le coup islamique, au Soudan, implique une quasi-inexistence de la dimension démocratique. Mais ce n'est pas original. La plupart des religions se sont développées en des périodes non démocratiques de l'humanité. La France de Clovis n'est pas démocratique, à ce que je sache. Celle de Louis XIV non plus. Celle de Louis XI non plus. Celle de Saint-Louis n'est pas démocratique non plus. Saint-Louis n'est pas un promoteur de la démocratie. Voilà. Et donc, des religions sans démocratie, il y en a eu. Est-ce qu'elles ont été des religions pires que celles dont on va voir plus récentes qui impliquent la démocratie? Il faut voir. Je ne suis pas sûr. Il y a des démocraties avec religion. Alors, avec de multiples formes. La Grèce est une démocratie avec religion, pour le coup. Hein. En Grèce, l'Église orthodoxe est un interlocuteur incontournable du pouvoir politique. Pour prendre un autre exemple qui est tout à fait différent, en Allemagne, l'action sociale implique comme interlocuteur incontournable l'Église catholique. Pour prendre des exemples, hein, on ne sait pas toujours ça. La religion christianisme, enfin la foi catholique en Allemagne est dans un état qui est pas bien, enfin voilà, qui est très réduit en tout cas, avec une perte de pratiquants et de gens chrétiens convaincus. Par contre, le pouvoir positif d'action sociale de l'Église catholique, lui, il n'a pas diminué. Enfin, il diminue tout doucement, mais il est extrêmement puissant, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Nous, on a le secours catholique, c'est tout à fait, c'est anecdotique, du point de vue du fonctionnement social. Je ne parle pas de la caisse des cultes, la mutuelle Saint-Martin. Et donc, il y a des démocraties avec des tonalités différentes, et au sein de l'Europe, d'ailleurs, ce qu'on appelle les formes de laïcité, c'est-à-dire les formes d'importance donnée plus ou moins grande à la religion comme un des interlocuteurs de la démocratie, est variable. On ne peut pas dire que la Grèce n'est pas démocratique. Mais par contre, on ne peut absolument pas dire que la religion n'a pas un poids politique majeur. Et puis vous avez des religions avec démocratie. Moi j'aime bien citer cet exemple-là. Alors c'est une des dimensions de la religion catholique, hein, ce n'est pas la seule, mais les constitutions dominicaines ont servi de modèle à l'écriture de la constitution américaine. Pourquoi? Parce que les constitutions dominicaines sont un modèle de démocratie extrêmement élaboré. C'est un régime politique, l'ordre dominicain, qui est un régime politique extrêmement poussé du point de vue de son équilibre. C'est très difficile de trouver un équilibre. Je parle simplement sur le plan politique. Hein. Le philosophe de philosophie politique a tout intérêt à se pencher sur l'ordre dominicain et à voir. Évidemment, le problème, c'est que le supérieur a des fois du mal à être obéi dans l'ordre dominicain, dans la communauté Saint-Jean d'ailleurs aussi, parce qu'on est marqué par l'ordre dominicain, plus que dans l'ordre jésuite, par exemple. Parce que la démocratie est beaucoup moins forte. Là, je suis dans les régimes politiques. Hein, la démocratie est beaucoup moins forte. Dans un monastère bénédictin, elle est malgré tout présente, puisque c'est le chapitre qui élit. Autrefois, dans un monastère bénédictin, il y avait des frères convers qui n'élisaient personne et qui étaient en plus grand nombre. Il n'y avait que les frères de vœux perpétuels qui élisaient le père abbé. Mais une fois que le père abbé est élu, le chapitre n'a plus voix au chapitre. Enfin, oui, je veux dire, ça a bougé, rassurez-vous. Hein. La démocratie est rentrée même dans les monastères bénédictins, mais tel que Saint Benoît conçoit l'abbé, il est le père de la famille. Et la famille, c'est pas une démocratie. Consultez pas les triplés qui ont 4 ans et demi, les deux ados pré-ados qui ont 11 et 12 ans, et les ados en fin de crise qui ont 17 et 17 et demi, enfin un peu plus, parce que pour avoir 2 enfants, ça fait disons 18, pour savoir ce que vous allez décider l'été. Enfin, vous les consultez au mieux, comme avec un comité d'entreprise, mais vous décidez bien ce que vous voulez, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça marche plus du tout, hein, parce que aujourd'hui, c'est effectivement la démocratie. Enfin, la base a pris le pouvoir, mais pas. Mais voilà, c'est pour dire qu'il existe aussi religion avec démocratie. C'est très étonnant d'ailleurs de voir dans les sociétés primitives, hein, les formes qui ne sont pas des démocraties au sens fort, hein, mais la place, on le reverra tout à l'heure, la place du peuple et la place de chacun dans la manière de décider et d'exercer le pouvoir politique. Alors, ce qu'on doit aussi souligner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature de la religion, donc, n'est pas antidémocratique. Parce que certains pourraient penser, ou prétendre, de manière évidemment simpliste et abusive, que la religion est intrinsèquement antidémocratique.
sous prétexte que parce qu'on croirait en Dieu, nécessairement le pouvoir serait pyramidal et que ceux qui sont au pouvoir se revendiqueraient nécessairement d'un pouvoir divin. Non, ça fait partie des déformations historiques d'un certain nombre de religions auxquelles le christianisme n'a d'ailleurs n'a pas réussi à éviter. Mais comme telle, la religion, qu'on définira un peu plus loin, mais par observation en tout cas, la religion n'est pas antidémocratique. En tout cas, par exemple, aujourd'hui, même si vous savez que l'Église catholique, dans la reconnaissance de la République, en tout cas en France, a mis du temps, hein, sans doute à cause du premier moment républicain et démocratique qui a consisté quand même à supprimer de manière relativement arbitraire tout un nombre d'innocents au nom de la liberté. Donc en France, la papauté a mis du temps à lire derrière les origines violentes excessives de la démocratie française la possibilité, à l'échelle de l'Europe, de formes démocratiques qui soient compatibles avec la sagesse chrétienne. On peut aussi affirmer, pour le coup par l'expérience, par les faits, que la nature de la démocratie n'est pas d'être anti-religieuse. On dit, on ne le voit pas plus à Athènes qu'on ne le voit même au moment de la Révolution française, parce qu'au moment de la Révolution française, c'est très étonnant, on ne supprime pas la religion, on change sa nature. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça de près, hein. C'est très étonnant que la Révolution française est un moment dans lequel il ne s'agit pas du tout de supprimer la religion, mais au contraire d'ériger, de mettre en place une religion raisonnable qui remplace et supplante la religion irrationnelle que le catholicisme, notamment, est considéré être, enfin le christianisme, pour faire plus large, est considéré être. Alors, soyons clairs, il existe aussi, si on va aller au bout de constat des faits, je vous disais tout à l'heure, il existe des religions sans démocratie, il existe aussi des formes religieuses antidémocratiques. C'est-à-dire dans lesquelles il n'est pas question que le peuple est un quelconque droit et où la religion sert à justifier l'obéissance du peuple. Alors, c'est assez courant, compris dans certaines formes, qu'on pourrait dire, que certains diront abusives, qui sont des formes religieuses, dans lesquelles la dimension de l'écoute du peuple n'est pas beaucoup plus poussée que dans ce qu'en recommande Machiavel dans Le Prince. C'est-à-dire qu'on écoute le peuple pour pouvoir mieux le séduire ou mieux le dominer, mais sûrement pas pour écouter son opinion. Et puis, il a existé historiquement des démocraties antireligieuses. Alors, évidemment, la première question, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de démocratie ? D'abord, se rappeler ce que souligne Aristote, mais ce que l'histoire a montré, qu'il y a des formes de démocratie extrêmement différentes. La démocratie française ou la démocratie américaine, qui sont déjà différentes, on va le voir, n'ont pas grand-chose à voir avec la démocratie athénienne. Je vous rappelle que la démocratie athénienne, c'est une démocratie aristocratique. C'est une démocratie de gens qui se sont, entre guillemets, cooptés en raison de la dignité de leur éducation, qui se considèrent comme des citoyens libres et qui vivent notamment matériellement adossés à tout un nombre de gens qui ne sont pas des citoyens, au sens fort du terme, voire qui sont des esclaves. Donc, quand on fait l'éloge de la démocratie athénienne, c'est vrai dans sa théorisation. C'est moins cool dans sa réalisation. À l'intérieur de la démocratie athénienne, Platon envisageait quand même qu'on mette les femmes et les enfants en commun. Donc une démocratie dans laquelle l'équilibre entre les hommes et les femmes, parce qu'évidemment, dans la démocratie athénienne, c'est une démocratie d'hommes, enfin au masculin. Les femmes ne font pas partie de la démocratie, enfin elles en font partie, mais sous la forme d'être soumises. Il est hors de question qu'une quelconque femme. Alors elle se rattrape du côté du mystique, il suffit de voir Diotime avec Socrate, mais voilà. Et d'ailleurs, Aristote dit qu'une des pires choses qui puisse arriver à une république, c'est que les femmes prennent le pouvoir. Il dit ça, c'est la fin de tout. Il dit d'ailleurs, la catastrophe, c'est d'envoyer. C'est que si on envoie les hommes trop longtemps au combat, les hommes deviennent homosexuels, dit-il, et les femmes profitent de leur absence pour s'emparer du pouvoir, parce qu'eux, étant homosexuels, s'affaiblissent dans leur masculinité, et elles se servent de leur absence pour s'emparer du pouvoir, donc c'est la fin absolue, dit Aristote.
vous pouvez la comparer à une forme de démocratie tout à fait différente. Si vous allez une fois vous promener du côté de l'Atlas algérien et marocain, dans le monde berbère, les villages berbères sont des villages où il y a une démocratie, où il y a une consultation de l'ensemble du village par les anciens avec des lois tacites dans lesquelles aucune délibération ne se fait. Vous voyez, la responsabilité politique est une responsabilité qui n'est pas une responsabilité de droit absolu. On pourrait même comparer d'ailleurs les différents moments d'une démocratie comme la démocratie française. On pourrait comparer les différentes formes de démocratie. La démocratie anglaise n'est pas tout à fait la démocratie française, qui est pas tout à fait la démocratie. Il y a des rois, où se met la royauté dans la démocratie, c'est une vraie question. On va voir, c'est pas nécessairement gênant, mais et la démocratie américaine fonctionne pas tout à fait de la même manière que la démocratie au Cameroun. Quand vous vous intéressez un peu au Cameroun, la manière dont Paul Biya dirige le Cameroun, si on peut appeler ça une démocratie, parce que dans les textes ça le reste, dans les faits pas. Certains disent, je pense avec certaines raisons, que c'est quand même la dictature la plus longue de toute l'Afrique, mais elle est cautionnée, entre guillemets, de manière démocratique. Ce qui montre d'ailleurs que la démocratie peut conserver un tyran à sa tête, ce qui est quand même paradoxal. Alors, si j'essaie de comprendre, avant de savoir en quoi est-ce que la religion aurait quelque chose à voir avec elle, et même au besoin, est-ce qu'elle serait nécessaire, comment définir la démocratie? Je pense que, avant de la définir comme un régime politique, il faut d'abord la définir comme une culture. Aujourd'hui, je parle de la démocratie telle qu'on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de démocratie, c'est d'abord, spontanément, on pense droits de l'homme. Alors, au-delà des droits de l'homme, c'est au fond, la démocratie, elle repose sur une culture de la dignité de la personne. C'est très intéressant si vous avez l'occasion d'aller lire le discours du pape François, qui ne parle d'ailleurs pas du tout de Dieu dans son discours, ou de Jésus en tout cas, au Parlement européen. Où il montre ça, comment le pivot de la démocratie, c'est la dignité transcendante de la personne. Et c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la démocratie, elle ne repose que sur la liberté, que parce que cette liberté est la liberté d'un individu dont on considère que la dignité est inaliénable. D'accord ? En théorie, en tout cas. Et donc, il y a une dignité du sujet humain qui est, encore une fois, intrinsèque, inaliénable, comment dire ça, non discutable, qu'il y a quelque chose d'absolu. Il y a quelque chose d'absolu dans la dignité de la personne. Pour ça d'ailleurs que le fait de tuer quelqu'un ou de l'entraver durablement dans sa liberté est quelque chose qui est considéré comme la limite, vous voyez, de l'idéal démocratique. Je parle de la culture là. Quand on est obligé de mettre quelqu'un sous camisole chimique de manière durable, qu'on est obligé de l'enfermer de manière durable, voire qu'on est obligé, comme on a considéré qu'on devait l'être de la Révolution française jusqu'aux années 70, dans certains cas de le mettre à mort. Enfin d'ailleurs on fait la même chose, vous voyez, on les descend, enfin c'est le GIGN qui cherche de les éliminer, mais à la fin, voilà, enfin là je suis mauvaise langue, je pense pas à ce qui vient de se passer, mais je pense à Mesrine. Mesrine, on ne l'a pas descendu alors qu'il sortait d'un endroit pour tirer sur tout ce qui bougeait. On l'a abattu comme un sanglier dans un fond de forêt, vous voyez, à l'Alali, avec, je ne sais pas combien il y avait de fusils braqués sur lui au moment où il s'est fait descendre sur le périph', lui et sa compagne, mais voilà, ça s'appelle la peine de mort, quoi. Pour faire court, il faut être quand même honnête. Vous avez d'ailleurs des responsables politiques qui estiment que dans ces cas-là, il ne faut pas s'entortiller les pieds et que plus vite on peut descendre les terroristes, plus vite on les descend. Même pas les terroristes d'ailleurs, les frénétiques, enfin vous voyez, les énervés, dangereux. Et donc cette dignité de la personne est le fondement dans la culture démocratique de la reconnaissance du caractère inaliénable de sa liberté. Alors, liberté de conscience d'abord, qui elle est absolue, et liberté d'action, qui elle est conditionnelle bien sûr. La liberté d'action, elle est conditionnée par le respect de la dignité d'autrui. Et on pourrait presque dire que la liberté de conscience est absolue, mais la liberté d'action, elle est
cadré par, on pourrait appeler ça le principe de raison, voilà, principe de bien commun, qui derrière implique le principe de raison. Quelqu'un qui prétend agir de manière déraisonnable et néfaste est neutralisé légitimement en démocratie par le pouvoir représentant la communauté. Ce qui veut dire, j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, que l'exercice de la liberté, ce qui fait la relation entre la dignité de la personne et l'exercice et la reconnaissance de sa liberté et l'exercice de sa liberté de conscience et de sa liberté d'action, c'est la vertu. C'est-à-dire qu'en gros, ce que sous-entend la culture démocratique, c'est que c'est à chacun des citoyens comment dire ça, de se comporter conformément à sa dignité. Tout simplement. Alors, se comporter conformément à sa dignité, ça s'appelle en termes moraux la vertu. Ça veut dire que si je fais tout ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire que je tague les abribus, je mets mes pieds sur les fauteuils de la SNCF, j'injurie les policiers qui ont une tenue qui ne me plaît pas, je peux trouver tout ce que vous voudrez, je traficote avec le fisc parce que j'estime que c'est normal que je garde ce qu'il utilisera mal. Enfin, toute bonne raison, hein, vous voyez. Voilà, toute forme de comportement qu'on peut avoir qu'il est rare qu'on n'ait pas sur un morceau ou un autre de notre vie collective, est considéré comme, comprenez bien, politiquement problématique en raison de l'absence de vertu. C'est une question d'ailleurs qui pour moi est énorme, mais que, évidemment, qu'on ne fait pas à tout le monde, enfin, on fait dresser les cheveux sur la tête à tout le monde quand on l'évoque, mais peut-on prétendre être un citoyen responsable si on est incapable d'exercer sa liberté à l'intérieur d'un minimum de vertu? Autrement dit, quelqu'un qui est incapable d'acquérir le minimum de la vertu ou qui n'a pas choisi de l'exercer, peut-il être considéré comme un citoyen responsable? C'est tout simple. La citoyenneté est-elle un mécanisme biologique que tout le monde acquiert à 18 ans, ou bien est-ce que la citoyenneté est un niveau de responsabilité qui réclame un certain nombre d'acquis? Voilà. Les acquis n'étant pas simplement d'être capable de servir d'une carte bleue, d'un téléphone portable et de lire les règlements, mais de les respecter par exemple. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et puis, plus profondément, pour faire le lien entre, vous voyez, cette dignité du sujet, la liberté de conscience et d'action et le bien commun, l'intuition profonde de la culture démocratique, c'est de considérer que chacun a quelque chose à apporter. C'est ça qui me semble intéressant. L'intuition, c'est celle-là, c'est que nul, comment dire ça, parce qu'il y a une dignité en chacun, chacun à certaines conditions, bien sûr, a potentiellement quelque chose à apporter au bien commun. C'est ça l'intuition la plus profonde. Et comprenez bien, je dirais même, à apporter, si possible, de son plein gré. Parce qu'évidemment, le paysan athénien, il apporte quelque chose. Ce n'est pas complètement de son plein gré. On ne lui a pas donné le choix d'être paysan ou d'être citoyen. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait dans l'histoire d'Athènes des paysans devenus citoyens. Il y a des commerçants devenus citoyens, mais pas des paysans. Ça, c'est la culture. Ensuite, si on veut être plus précis, la démocratie, ce n'est pas uniquement une culture, c'est aussi un fonctionnement politique, un régime politique. Et il me semble qu'il y a 3 dimensions dans ce régime politique qui le caractérisent. D'abord, en raison de ce qu'on vient de dire, la représentativité de chacun, comment chacun est représenté. Comment, par le biais de la représentation démocratique, chacun considère qu'il est effectivement rendu présent, d'une manière ou d'une autre, par des mécanismes multiples et variés, comme coopérateur jusqu'au niveau le plus élevé. Oui. Alors, aux États-Unis, c'est les grands électeurs, ce qu'on avait nous d'ailleurs autrefois. Nous, c'est l'élection directe, universelle directe. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle soit plus représentative, elle donne l'illusion de l'être, parce que ma voix compte. Enfin, ça fait partie, moi, ce que j'appelle le mythe de la démocratie française, mais je pense que c'est purement mythologique, c'est absolument pas effectif. Je ne vois pas pourquoi est-ce que... Donc, vous regardez dans les faits, un citoyen français qui vote, il n'a pas plus d'accès
on pourrait lire le président de la République de manière directe, il n'a pas plus d'accès à l'élection du président de la République que si on passait par des grands électeurs à l'américaine. Ça revient exactement au même. Par contre, l'illusion d'avoir le sentiment de le faire, vous voyez, est différent. Et donc, ça, c'est la question. Alors, cette représentativité, elle est d'abord, on le sait, présente par l'Assemblée nationale au niveau législatif. C'est-à-dire que la loi, et là je souligne délibérément pour l'opposer potentiellement à la religion, la loi n'est pas quelque chose qui vient d'en haut. La loi est quelque chose qui est décidé par les représentants du peuple. Dans le cadre de la raison. Et en vue du bien commun, bien sûr. Et donc, le pouvoir législatif dépend dans une démocratie des représentants de l'ensemble des citoyens. Alors que vous savez, ce n'est pas le cas de la famille, je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas droit de vote de 7 à 17 ans pour savoir où on va cet été. Avec campagne, vous voyez, pas présidentielle, mais lobbying, prise d'otage des enfants de 11 ans par ceux de 7 parce qu'ils veulent absolument aller à la montagne contre, je ne sais pas trop quoi, qui les menacent de leur pourrir leur devoir, ou faire des grosses taches d'encre sur leur carnet de notes, je ne sais rien, bref, toutes les pratiques familiales que nous connaissons tous. Et donc, il n'y a pas de représentation de l'ensemble des citoyens là. Il y a une consultation éventuelle, dans le meilleur des cas, et une décision qui descend du pouvoir parental. Et ce n'est pas vraiment démocratique parce qu'ils sont deux, donc ça ne fait même pas peuple. D'accord ? Ça fait que couple. Le deuxième principe du fonctionnement démocratique, qu'on pourrait mettre en premier d'ailleurs, c'est la subsidiarité. La démocratie, elle implique normalement la mise en œuvre de la responsabilisation de l'intégralité de tous les citoyens. Et donc, de la délégation de la responsabilité à son niveau, comprenez bien, le plus bas. Tout ce que chaque citoyen est capable de faire, et ce dont il est capable d'être responsable, il doit l'être. Tout ce dont il n'est pas capable d'être responsable comme citoyen, la responsabilité doit être remise à quelqu'un qui est, si possible, juste au-dessus de ce premier niveau. Responsabilité de quartier, mairie de quartier. Puis ensuite, mairie de l'agglomération, puis après ça, commune de commune, puis après ça, département, pour l'instant en tout cas, puis région, puis au niveau national. Et donc, l'exécutif est régi par le principe de subsidiarité. Ce qui, là aussi, n'est pas toujours le cas je prends l'exemple de la famille, ou même de l'entreprise d'ailleurs. Parce que si tout d'un coup, le chef d'entreprise a décidé qu'il trouve que son siège social serait mieux aux Bahamas ou aux îles Caïmans, s'il en a les moyens financiers, voilà, et s'il a moyen de recruter des gens et de payer de payer les déplacements, voilà, il ne va pas nécessairement consulter, le CE peut dire ce qu'il veut, s'il a les moyens financiers de proposer des avantages, il arrivera à acheter les gens au besoin avec l'argent qu'il a, voilà, et on ira tous aux Bahamas. Les parents aussi pendant les vacances d'ailleurs, les enfants suivront. Donc dans l'exécutif, il y a normalement de la démocratique, il y a un principe de subsidiarité. Et puis le troisième élément, c'est que la démocratie implique, en raison de respect de la liberté de chacun, une juste gestion des conflits des libertés. C'est assez simple. Et ça s'appelle le pouvoir judiciaire. Effectivement, dans la démocratie, on cherche la juste manière de faire agir les libertés ensemble, de faire agir les citoyens dans la liberté de leur conscience et dans la liberté qui est la leur, mais régulée par le bien commun. Voilà, ça s'appelle le principe judiciaire. C'est-à-dire que tu l'avais voulu, tu avais pensé que c'était bien, tu l'as choisi, tu l'as fait, manque de chance, ce n'est pas prévu par le code de la route. Parce que si quelqu'un d'autre était arrivé dans l'autre sens, dans son bon droit, tu l'aurais emplafonné. Ou il t'aurait emplafonné ou réciproquement. Donc voilà. Tu as beau avoir agi de manière prudente, tu n'as pas agi de manière juste. Donc on te retire 4 points de ton permis ou ton permis tout entier.
effectivement, avec 4 grammes 9, toi, tu marches plus droit que quand tu n'as pas bu, et tu es capable de conduire sans doute mieux que d'habitude, mais il se trouve que la moyenne de la conduite des gens qui ont bu cette quantité d'alcool est telle que tu n'aurais pas dû avoir cette quantité-là dans le sang, donc on te retire ton permis. Donc là, la subsidiarité n'est pas absolue, par exemple. On t'a pas dit, on te fait confiance à ta voiture, tant que tu t'en plafonnes pas quelqu'un, c'est que tu es considéré comme pas dangereux. Non, si on t'arrête et que tu as 4,5 grammes, tu reprends même pas ta voiture, tu remontes même pas dans ta voiture. D'ailleurs, vu la laine que tu as, les autres aussi sont au poste parce qu'ils ont consommé quasiment autant d'alcool que... Ensuite, la religion. Alors, la religion, je ne vais pas la regarder dans la diversité des exemples de la religion, mais la religion au sens où il faut qu'elle soit un minimum compatible, en tout cas, avec la démocratie, c'est-à-dire où elle considère qu'il y a quelque chose de raisonnable en elle. Hein. Donc, je regarde la religion, pas d'abord dans la dimension de la croyance, parce que je peux croire des choses bizarres, qui ne sont pas nécessairement rationnelles ou qui ne sont sûrement pas vérifiables rationnellement. Vous pouvez considérer que l'humanité est née d'extraterrestres qui sont venus des millénaires s'installer venant des étoiles. Vous pouvez croire ça, hein. Et que régulièrement, moyennant certains rites, rituels et cultes, certains élus sont habités par l'esprit des ancêtres des extraterrestres. Tu peux croire tout ce que tu veux, de toute façon, tu as la liberté de conscience. Mais disons que ce n'est pas ça qui va rentrer en dialogue avec les démocraties, parce que ce n'est pas de l'ordre du raisonnable. Ce n'est pas nécessairement stupide, hein. Ce n'est pas de l'ordre du raisonnable. Et donc la religion, surtout aujourd'hui, hein, parce que là aussi le meilleur et le pire ayant été présents dans l'histoire des religions, on peut dire aujourd'hui qu'une religion qui soit ou compatible avec les démocraties ou éventuellement nécessaire à la démocratie ne peut être une religion qui est capable de rendre compte d'elle-même sur la base de la raison. Ça peut paraître simple à dire, hein. C'est pas toujours. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a qu'une partie de l'islam qui se reconnaît dans cette définition-là. C'est la partie de l'islam qui estime que la raison peut travailler à l'intérieur de l'interprétation du Coran, par exemple. C'est-à-dire que le Coran n'est pas quelque chose qu'on a appliqué matériellement à la lettre, mais que même si le Coran est une parole divine, il est possible, voire il réclame, ça dépend des positions des uns et des autres, d'être formulé de manière raisonnable. On a un imam à côté de chez nous à Avignon qui distingue, je trouve de manière très juste, l'islam cultuel de l'islam culturel, de l'idéologie dont il dit qu'elle n'est pas musulmane, au sens fort. Il dit, voilà, aujourd'hui, l'absence de culture ouvre la porte à un pseudo-islam idéologique. Pseudo-islam, pas du tout pseudo-idéologique, hyper-idéologique. Voilà. Et ce qu'il appelle l'islam culturel, c'est celui qui, d'une manière ou d'une autre, se laisse travailler par la raison. Alors, il est bon, quand on touche à la religion, du coup, il me semble, là je parle comme philosophe, de distinguer 3 choses. D'abord, l'attitude religieuse. L'attitude religieuse, c'est dès que l'homme se met en quête, alors, on peut élargir, hein, en quête de la question d'un sens à sa vie qui dépasse la dimension purement matérielle. Bon, ça, il ne faut pas exagérer, c'est plutôt de la spiritualité. Ou en recherche d'un sens à sa vie qui transcende le niveau humain. Là, on est dans la question religieuse. Le religieux, enfin l'attitude et la démarche religieuse, c'est celle qui se tourne vers un au-delà de l'humain, pour se mettre en relation avec cet au-delà de l'humain. Quand je parle d'au-delà de l'humain, ce n'est pas seulement l'univers comme entité matérielle qui est plus large que nous, hein. L'au-delà de l'humain au sens qualitatif, un plus que l'humain, ou une réalité qui soit on va dire d'une densité, appelez-la spirituelle, ce que vous voudrez, hein. Voilà, plus que l'humain. La question n'est pas de savoir si elle est unique, si elle est multiple, ce n'est pas la question. La religion, elle n'est pas nécessairement monothéiste. Donc ça, c'est l'attitude religieuse. Cette attitude religieuse, elle peut partir de croyances auxquelles on adhère, mais elle peut aussi partir d'une quête personnelle. Socrate est un être éminemment religieux, même s'il dit lui-même ne pas adhérer totalement au discours mythologique tel que lui présente la religion officielle. Et puis, il faut distinguer cette attitude, qui est celle de la personne, de la tradition religieuse. Une tradition religieuse, c'est comme d'ailleurs toutes les autres traditions qui ne sont pas que religieuses. Il y a des traditions artistiques, il y a des traditions artisanales, il y a des traditions familiales, des traditions législatives. Une tradition religieuse, c'est un courant
de réflexion et de pratique qui, dans la durée, facilitent normalement, de manière personnelle et collective, la recherche religieuse et la pratique religieuse. Donc c'est la forme, comprenez bien, c'est la forme politique élémentaire de l'attitude religieuse. On doit la distinguer, il me semble, d'une organisation religieuse. Une organisation religieuse peut abriter en elle plusieurs traditions. L'Église catholique, les églises orthodoxes, chaque église orthodoxe abrite en elle-même plusieurs traditions. Mais l'organisation collective de la religion a pour but de mettre les traditions en relation les unes avec les autres et on va dire, de proposer une démarche religieuse à ceux qui ne sont pas encore relevant de telle ou telle tradition. Le but des organisations religieuses étant aussi de peser sur le pouvoir politique, qui soit d'ailleurs religieux ou pseudo-religieux. Vous voyez, Louis XVI n'est pas Saint-Louis, et Louis XVI n'est même pas Louis XI. Enfin, pardon, Louis XIV, je m'excuse. Et Louis XIV n'est pas Louis XVI. La dimension religieuse chez Louis XVI est beaucoup plus prononcée que chez Louis XIV. Louis XIV est un homme qui est croyant, mais la dimension de sa foi est très peu marquante dans son existence. Comme celle de Napoléon d'ailleurs. Alors que la foi et même la superstition de Louis XI, ou celle de Saint-Louis, et celle de Louis XVI, malheureusement politiquement pour lui en tout cas, sans doute s'il avait été moins chrétien, il aurait été meilleur dirigeant, parce qu'il avait beaucoup trop le sens de bien pour avoir la brutalité et l'autorité, l'exercice nécessaire du pouvoir que réclamait l'époque dans laquelle il était. Ça aurait fait sans doute un merveilleux roi en temps de paix, mais c'est rare les royautés en temps de paix. Et donc l'organisation politique collective, elle a une dimension politique forte. Vous voyez, je veux dire, la dimension faible, c'est la dimension de la tradition. La dimension forte, c'est l'organisation politique. Parce que d'une certaine manière, elle ne gère pas la vie d'une partie des citoyens du côté de la participation à la collectivité, mais elle accompagne avec des moyens de pression ou d'incitation forte, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, la vie quotidienne des citoyens dans leur dimension non seulement privée, mais dans la dimension collective, familiale et associative. Donc une religion peut être regardée comme une organisation collective, ou comme, si vous voulez, une espèce d'association qui cherche à peser politiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient maintenant à notre question, il y a deux raisonnements extrêmes. Le premier, c'est de dire qu'il est intrinsèque à une démocratie qui veut aller au bout d'elle-même, c'est-à-dire au bout des principes que je vous ai donnés tout à l'heure, de privatiser la religion, la marginaliser, voire tenter de la faire disparaître, avec des marges différentes. C'est très intéressant, par exemple, de voir comment est-ce qu'en Chine, le principe marxiste, d'ailleurs, c'est que la religion doit s'autodétruire, c'est ce que développe Marx, mais disons que l'option soviétique était plutôt de pousser à sa destruction sans attendre qu'elle s'autodétruise, pour faire simple. Et la Chine avait commencé par adopter ce principe-là. Et puis progressivement, le Parti communiste chinois a adopté une position de plus en plus qui est de dire on va les supprimer, de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter, ils vont s'autodétruire. Et maintenant, on est dans la phase de on pourrait peut-être les intégrer. La raison principale, d'ailleurs, étant, soyons clairs, le fait qu'il y a statistiquement plus de gens vertueux chez les gens pratiquant une religion que les gens pratiquant pas de religion. Statistiquement. Et donc, quand on a à confier des postes de confiance, notamment en regardant l'argent ou la loi, il vaut mieux avoir des gens qui ont une religion. Parce qu'ils la pratiquent avec une plus grande honnêteté que les autres. C'est ce que disent les Chinois. Alors, comment et puis le deuxième raisonnement, à l'inverse, c'est de dire la démocratie réclame la religion, et que sans la religion, la démocratie est impossible. Elle est fictive, elle est fausse, elle est mensongère. Ça, c'est les deux raisonnements extrêmes. Le premier, donc sur quoi est-ce qu'il repose? C'est de dire, si l'on veut garantir la liberté et l'égalité des citoyens, alors il faut nécessairement sortir le plus possible la religion de l'espace public. Minimiser son pouvoir dans l'espace public. Pourquoi? Parce que la démarche de conviction, y compris appuyée sur la raison, a tendance à rendre les citoyens inégaux. Pourquoi? Parce que
la religion tend à créer au moins deux catégories de citoyens, ceux qui sont des croyants, au sens positif, hein, c'est-à-dire qui en gros, c'est pas de dire le mot du croyant n'est pas juste. Ceux qui sont des êtres religieux, c'est-à-dire qui considèrent que l'existence d'un principe transcendant fait partie de la vie quotidienne et donc finalement est déterminant dans la vie des humains, et les autres. Donc créent intrinsèquement une inégalité, dans laquelle les uns se considèrent comme intrinsèquement supérieurs aux autres. Et donc la religion, en ça, introduit quelque chose de néfaste dans la démocratie, puisqu'elle tente à créer une inégalité, voire un certain mépris inavoué pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui considèrent qu'on ne peut pas trancher la question. Et tente à développer un sentiment d'élite malsain chez ceux qui, eux, croient ou pensent, en dehors de la croyance, qu'un principe transcendant existe et qu'il est essentiel pour la compréhension de la vie humaine. Plus que ça, à partir du moment où une partie de la population prétend expliquer l'existence à partir d'un principe transcendant, et y compris expliquer l'existence de ceux qui ne croient pas à partir d'un principe transcendant, finalement, d'une certaine manière, ne respectent plus, sont poussés intrinsèquement à ne plus respecter à un moment donné la liberté de ceux qui ne croient pas, ou la liberté de ceux qui ne croient que Dieu n'existe pas. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Celui qui, ne croit, qui dit ne pas savoir, l'agnostique ne porte pas de jugement sur le croyant puisqu'il ne sait pas. Donc l'incroyant, je ne parle pas de l'athée, hein, ou l'agnostique, d'une certaine manière, respecte le croyant, comme il respecte l'athée, mais le croyant comme l'athée risque de ne pas respecter l'agnostique. C'est pas bête. C'est pas bête, si vous prenez le temps d'y penser. Et on est, en France, de plus en plus marqué par cette manière de penser. Elle n'est pas d'aujourd'hui, hein. Elle est aussi vieille que la... C'est très bizarre parce qu'elle n'est pas dans les penseurs de la démocratie française. Elle n'est pas chez Saint-Just, elle n'est pas chez Robespierre, elle n'est pas chez Danton. Je n'ai pas assez travaillé de savoir comment est-ce qu'elle émerge. Je ne sais pas bien quelles sont les origines historiques de l'anarchie. Hein. Mais on va dire qu'il y a une pensée libertaire, pour être très clair, hein. Anarchiste et libertaire, ce n'est pas nécessairement ni opposé ni toujours structurellement lié, hein, mais qui, encore une fois, considère que la religion implique, du fait, intrinsèquement, vous voyez bien, c'est intrinsèque, hein, du fait même qu'elle en appelle à un principe supérieur, que ce principe supérieur ne concerne pas simplement les personnes qui croient, mais tout le monde, y compris la structuration de la société et sa compréhension. Et donc, d'une certaine manière, sont intrinsèquement poussés, quoi qu'ils en disent, à ne pas pouvoir respecter pleinement la liberté de ceux qui ne croient rien, ou de ceux qui croient, enfin qui ont la conviction, voire la certitude, pourquoi pas, que Dieu n'existe pas. Autrement dit, la base de la démocratie, c'est la croyance, l'expérience, ou en tout cas la considération intellectuelle du fait que vivre ensemble est bénéfique, et que la démocratie est la forme qui permet de vivre ensemble de la manière la plus humaine. Et si c'est ça le principe de la démocratie, l'introduction de la croyance, de la certitude, de l'expérience ou de la pensée que la manière plénière de vivre humainement, c'est précisément de reconnaître une transcendance, vient introduire une perturbation majeure. Il faut reconnaître que ce n'est pas fou. Comprenez bien, il faut reconnaître un conflit. Il y a des conflits décisionnels. Je ne prends pas les mêmes décisions si je considère que ma vie dépend d'un principe supérieur, a fortiori que ma vie continue au-delà de la mort, d'accord, et que les actes que je pose de manière temporelle ont des incidences au-delà de ma vie, sur la vie des autres, de manière par le biais de la transcendance, vous voyez, ou sur la vie future que j'aurai, et que la vie de ceux qui ne sont plus là a une influence sur la vie de ceux qui sont ici. Vous comprenez que vous ne prenez pas tout à fait les mêmes décisions que si pour vous l'horizon de l'existence s'arrête purement au niveau de l'existence matérielle. Il faut quand même être très clair. Vos investissements matériels, intellectuels, culturels et éducatifs ne sont pas des mêmes types. Vous ne travaillez pas avec la même durée. Vous ne travaillez pas avec les mêmes perspectives.
Alors, si la question se pose aujourd'hui dans un pays comme la France, c'est que nous avons quand même longtemps vécu avec un inconscient religieux. Le conscient religieux, vous voyez, a quitté l'espace public comme un élément déterminant par la Révolution française. Et progressivement, la religion s'est effacée de l'espace public comme interlocuteur social et culturel. Aujourd'hui, la religion ne pèse plus grand-chose, ni socialement, ni culturellement, ni politiquement. C'est un secret pour personne. Mais jusqu'à il y a encore quelques années, peut-être encore aujourd'hui un peu, l'inconscient religieux continue à jouer. Chez les papis de plus de 40 ans. Et les mamies de plus de 40 ans. Mais plus nous avançons, plus la part de la population qui vit avec un inconscient non religieux, d'accord, sur un fond de structuration collective de la société qui est non religieuse, devient de plus en plus important. Donc la question, elle se pose maintenant. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si elle se pose maintenant, c'est parce qu'il y a des méchants gens qui tout d'un coup se mettent à crier plus fort sur la pauvre petite église catholique qui est persécutée de manière abominable. C'est tout simplement que le mouvement social de fond, les mouvements culturels de fond, font qu'aujourd'hui, la dominante agnostique, vous voyez, avec une tendance à l'athéisme pratique, parce que l'agnosticisme théorique aboutit la plupart du temps à un athéisme pratique, c'est-à-dire à vivre comme si Dieu n'existait pas, devient quelque chose du conscient et de l'inconscient collectif, majoritaire, ce qui est quand même absolument, qui est pour moi un changement considérable, parce que là, on est dans la Première mondiale. Jamais aucune civilisation dans l'histoire de l'humanité n'a inventé de vivre avec un conscient et un inconscient qui soit de type agnostique et finalement de manière comportementale athée. L'autre, donc, vous allez voir, du coup, en contrepoint, apparaît le raisonnement exactement inverse, qui est de dire la démocratie est structurellement impossible sans la religion, tout simplement parce que sans la religion, son propre fondement s'effondre. Parce que la dignité de la personne humaine ne se tient pas par elle-même. L'arbitraire de la déclaration de la dignité de la personne humaine ne peut pas s'auto-prouver. Et que la seule manière d'asseoir ou de garantir la dignité de la personne humaine, comme quelque chose d'absolu, c'est de l'appuyer sur un principe plus absolu qu'elle-même, c'est-à-dire Dieu lui-même. Tout ce qu'il y a d'absolu dans les vérités relatives, qui sont les vérités humaines, n'ont de valeur qu'en s'adossant à une vérité absolue, qui est celle de Dieu. Vous voyez le raisonnement? Alors, ça a l'air un peu plus brutal, c'est exactement le même que l'autre. Hein. Mais c'est de dire, voilà, concrètement, une démocratie qui se veut simplement dans le respect de la dignité de la personne et dans la liberté de conscience, et dans la contradiction. Parce que si elle est dans la liberté de conscience, elle admet le relativisme total de la pensée. Si elle admet le relativisme total de la pensée, elle ne reconnaît plus rien de commun, comme absolu. Et donc, elle n'a même plus la possibilité de créer un bien commun réel. Elle ne crée que des logiques d'intérêt collectives, provisoirement partagées. Vous voyez le raisonnement? Je le reprends au ralenti. Hein. Si la liberté de conscience et d'action est première, puisque, étant dit que la dignité de la personne, je n'ai pas moyen de la démontrer. Qu'est-ce qui me prouve que la dignité de l'homme est inaliénable? Rien. Et d'ailleurs, le religieux pur et dur, là, vous dira, évidemment, puisque la source de la dignité de la personne humaine, c'est précisément la dignité absolue qui est celle de Dieu. Donc, ou bien je crois dans cette dignité absolue, ou bien je la démontre, et le fondement de cette dignité, c'est la dignité divine. Et donc concrètement, sinon, la dignité, je ne peux rien faire avec ça. Donc il reste la liberté de conscience, et la liberté de conscience pratiquée de manière absolue, même d'ailleurs si vous admettez la dignité de la personne, ça s'appelle le relativisme complet. Le relativisme, c'est que chacun peut penser ce qu'il veut à propos de ce qu'il veut. Il n'a pas tout à fait le droit de le faire. Mais du coup, le bien commun ne se légitime plus de manière vraie. D'accord ? Le bien commun, c'est simplement l'opinion publique d'un moment donné, l'opinion majoritaire publique d'un moment donné. Et si à un moment donné, l'opinion publique majoritaire était qu'une partie de la population a besoin d'être éliminée, par exemple les vieux ou les handicapés, eh bien il faudrait les éliminer. Et à ce moment-là, saute le principe de dignité de la personne. Et donc, d'une certaine manière, seul le principe que la religion met en lumière, qu'est l'existence d'un principe transcendant, absolu, à la dignité absolue, elle-même créatrice des dignités relatives que sont les personnes, peut véritablement asseoir la dignité de la démocratie.
Bon, on sent bien que dans l'un et l'autre raisonnement, qui peut d'ailleurs être très convaincant, vous pouvez les affiner tout ce que vous voudrez à l'infini, il y a un truc qui grippe quelque part. C'est très bizarre quand tout d'un coup, le raisonnement philosophique a l'air de plus tout à fait respecter la réalité, mais on ne voit pas très bien où, vous savez. C'est tout à fait convaincant quand on y réfléchit, mais ça ne l'est plus du tout quand on regarde le réel. Parce qu'on voit bien, la démocratie jusqu'à l'exclusion de la religion, c'est pas du bon sens. Il y a quelque chose de fondamental en nous qui voit bien qu'on est dans l'irrespect quelque part de la personne humaine. Mais l'obligation de fonder la démocratie sur la religion, on voit bien aussi qu'il y a quelque chose qui est contraire à la religion elle-même. Enfin, tel que nous avons mûri dans la compréhension de la religion, pour être plus précis. Hein. Alors, que faut-il dire? Ben, c'est assez simple, c'est qu'il y a différentes formes de démocratie et différentes formes de religion. Et que pour moi, la grande clé, c'est que le seul endroit sur lequel elles peuvent discuter, la démocratie et la religion, c'est la vertu. J'y viens. C'est-à-dire qu'en gros, la démocratie, ce n'est pas un système rationnel, c'est un mode de vie collectif. La religion, ce n'est pas un système rationnel, parce que ce que je viens de vous faire, c'est de la pure démonstration rationnelle. Or, je n'étais pas dans une théorie intellectuelle, j'étais sur de la question pratique. Or, dès qu'il s'agit de la question, et la maladie française, vous la savez bien, c'est la maladie cartésienne, c'est-à-dire qu'on veut appliquer, y compris à la vie pratique, la raison abstraite. Ce que Kant fait de manière absolument catastrophique et ce que nous continuons à tenter de faire. C'est pour ça que nous nous battons stupidement sur ces deux, ce que je viens de vous énoncer, là, qu'on peut développer à l'infini, ratiociner à l'infini d'ailleurs, et ça n'aboutit à rien du tout, puisqu'on confond ce qu'est la vie pratique, l'expérience pratique et la réflexion pure. Autrement dit, la démocratie n'est pas une hypothèse et la religion non plus. Ce sont des manières de vivre ensemble. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le concret, les démocraties et les religions ont de multiples formes, mais le seul endroit où, par expérience, nous voyons bien qu'elles sont capables de dialoguer entre elles, la question est de savoir jusqu'où ce dialogue est-il nécessaire, je vais y revenir, parce que c'est ça ma question du début. Ce que j'aurais pu dire aussi, est-ce que la religion peut vivre sans démocratie? C'est la vertu. Qu'est-ce que c'est la vertu? C'est le revers de la liberté. La vertu, c'est au fond d'être auto-responsable du développement de soi, comme personne humaine. C'est ça la vertu. La vertu, c'est l'excellence humaine que je tente de développer. Ce n'est pas l'originalité névrotico-individuelle que je tente de promouvoir. Ce n'est pas les idées que j'ai, la vertu. La vertu intellectuelle, c'est le dépassement des opinions. Les vertus intellectuelles, c'est le dépassement des idées. La vertu morale, c'est la capacité précisément à sortir de mes névroses individuelles. Les vertus morales, c'est la capacité précisément de rejoindre quelque chose d'humain qui soit commun avec les autres personnes humaines. C'est ça le propre de la vertu. C'est de s'humaniser, c'est pas de trouver une vie standard, la vertu. C'est de s'humaniser suffisamment en profondeur pour que je sois capable de reconnaître l'humain chez l'autre et l'autre chez moi. C'est assez simple d'ailleurs. C'est très étonnant d'ailleurs que moins on développe la vertu, et plus chacun a peur d'autrui. Parce que moins je développe la vertu, plus je développe des systèmes, parce qu'évidemment la vertu, ça rend aussi, une des vertus majeures, ça s'appelle le courage. Et ça, c'est la vertu morale. Et une des vertus majeures du côté des vertus intellectuelles, ça s'appelle la vertu d'intelligence. La vertu d'intelligence, c'est la capacité à déplacer son opinion en s'apercevant que la réalité est plus grande que les idées que j'en ai. D'accord ? Et la vertu de courage, c'est la capacité, par exemple, à dépasser les systèmes de protection primaire pour m'apercevoir que l'existence implique une prise de risque fondamentale positive, pour faire court. Okay. Si je ne développe pas la vertu de courage et la vertu d'intelligence, ben, je n'ai même pas des animaux, parce que les animaux ne sont pas névrosés comme nous. Ça n'existe pas les animaux terrorisés, sauf en des circonstances particulières. Nous, on arrive à avoir des gens terrorisés à l'état nature. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu de traumatismes familiaux majeurs, et ils sont terrorisés. C'est très impressionnant. Vous voyez des jeunes générations là, la terreur est à l'intérieur d'eux. Ils ont vécu des événements traumatiques majeurs, non, mais ils sont dans une culture qui a peur. Et dans une culture qui développe tout, sauf le dépassement de l'image, de la représentation et de l'opinion, et le dépassement des systèmes sécuritaires régressifs de sécurisation. Donc évidemment, ceux dont je parle, ou ceux à qui je m'adresse, c'est des gens qui sont évidemment dans une démarche de recherche de responsabilité démocratique impliquant la vertu, qui est la condition sine qua non de la possibilité d'une responsabilité humaine, tout court. La responsabilité démocratique étant une responsabilité très élevée.
Parce que vous comprenez bien que dans la responsabilité démocratique, j'accepte pour une part d'être responsable de l'ensemble de ma communauté. Donc d'une certaine manière, en acceptant d'être citoyen, je m'assigne comme obligation une humanisation maximale de ma personne. Et une transcendance toujours plus grande de mon petit ego autocentré. C'est intrinsèque au choix d'être citoyen dans une véritable démocratie, si je comprends bien ce qui se passe. Okay. Vous n'entrez pas dans les Marines ou les forces spéciales américaines, mais c'est tout juste. D'accord ? Enfin, vu le contexte. Hein. Parce qu'évidemment, quand vous vous mettez à faire ce choix dans le contexte dans lequel on est, vous êtes à la limite de l'héroïsme. C'est vrai, être un vrai citoyen démocratique aujourd'hui, ça relève plus que du courage, ça frise l'héroïsme. Et c'est la même chose pour la religion. C'est-à-dire que si un être digne de ce nom ne peut pas prétendre se pencher sur la question d'une transcendance quelconque et a fortiori d'éclairer son existence par cette question, si ce n'est pas dans un dépassement permanent de toutes les représentations, sachant que les représentations religieuses, quand elles ne sont pas dépassées, sont les pires des représentations. Parce qu'une erreur sur la transcendance, ça a beaucoup plus de conséquences graves que les erreurs sur l'humain. Parce que si tu te trompes sur ton voisin, le réel va te corriger. S'il est encore en vie, hein. Mais... oui, le réel va te corriger. Tu pensais que le monsieur il était gentil, bah, tu vas voir que dans l'expérience, il n'est pas gentil. Mais tu penses que Dieu est méchant, tu n'as aucun moyen de vérifier que ce n'est pas vrai. Voilà, et donc, évidemment, le problème de la transcendance, c'est que la vérifiabilité est quand même beaucoup plus faible que l'expérience humaine. Et donc, effectivement, la démarche religieuse ou l'attitude religieuse n'a aucun sens de manière humainement digne si elle n'est pas appuyée, je vous dis, sur la vertu d'intelligence qui est le dépassement permanent de la représentation, encore plus que dans la démocratie d'ailleurs, et aussi sur la vertu de courage. Parce que de faire face au mystère de la transcendance, c'est pas si simple dans une existence humaine, puisque précisément par définition c'est transcendant. M'occuper de mon chien, ça va très bien. M'occuper de mon voisin et son voisin de moi-même comme si deux chiens s'occupaient l'un de l'autre, ça va bien aussi. Déjà commencer à s'occuper l'un de l'autre comme des personnes humaines, c'est pas facile. Mais commencer à vouloir veiller les uns sur les autres comme des créatures, là, ça devient carrément difficile parce que je ne comprends même pas très bien ce que je dis. Donc vous voyez bien que comment dire ça, la démocratie et la religion peuvent être regardées comme deux principes de libération de la personne. Donc en soi, je ne vois plus du tout en quoi elles s'opposeraient. La question, c'est en quoi sont-elles nécessaires l'une à l'autre ? La démocratie est nécessaire à la religion. Ça, c'est parfaitement clair. Pourquoi ? Parce que la religion, quand elle est menée, alors là j'utilise un terme kantien, selon la droite raison, donc sans être nécessairement dans la confessionnalité ou dans la croyance, effectivement découvre ce qu'affirme Kant, même s'il ne peut pas le démontrer. Enfin, il essaie de le démontrer, mais à mon avis, son démonstration n'est pas convaincante. La religion aboutit à la reconnaissance de la dignité absolue de la personne. Or, il n'y a pas à tortiller, la reconnaissance absolue de la dignité de la personne implique de favoriser en permanence le développement de ses initiatives, de sa liberté créatrice et de sa liberté de choix. C'est très clair. Or, le seul mode d'organisation politique qui tente de favoriser en permanence et de manière humaine, par solidarité, puisque c'est une manière de se reconnaître réciproquement, la capacité de créativité et l'exercice d'une liberté de choix et d'une liberté d'initiative créatrice, enfin, vous voyez, développant à la fois la personne que je suis et l'environnement, ça s'appelle la démocratie. Et ça, d'ailleurs, c'est tout le chemin. Je prends cet exemple, parce que évidemment, je le connais mieux, qu'a fait l'Église catholique. Il n'était pas clair au milieu du Xe siècle que la démocratie était la seule forme politique réellement de mettre en œuvre une vie évangélique chez un chrétien mature. Okay. Cette prise de conscience, elle est récente. Et thanks to the Republic, merci à la République, même si sous sa forme primitive, elle était un peu traumatisante, c'est vrai qu'elle, vous voyez, même si la forme démocratique originelle de la République française est parfaitement tyrannique et dictatoriale, pour faire court d'ailleurs, la preuve c'est qu'elle a été remplacée par Napoléon, conçu comme un libérateur, ça dit tout. Ça n'empêche que réimplanter l'idée démocratique, ça c'est profondément chrétien. C'est dommage d'ailleurs que ça n'ait pas été le fruit de la pensée chrétienne en direct, mais que ça l'ait été de manière souterraine. Parce qu'évidemment, l'émergence des Lumières, c'est simplement une résurgence de ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme, avec une tentative de marginalisation, en tout cas provisoire, de la question de Dieu. Et donc il y a là quelque chose, il me semble, d'éminemment
La question dans l'autre sens, qui est notre question du début, c'est la démocratie a-t-elle besoin de la religion? Alors, je dirais d'abord, la culture démocratique a besoin des traditions religieuses. Pour la bonne raison que la dignité de la personne, la culture de la dignité de la personne, la culture d'une liberté éclairée de la conscience, la culture d'une liberté d'action en vue du bien, réclame nécessairement non seulement de promouvoir, mais d'avoir au cœur même de l'action politique une recherche de vérité sur la personne humaine et ce qu'elle est permanente. Et évidemment une recherche de la personne humaine dans ce qu'elle a de plus profond. Et donc je dirais, la recherche religieuse ne peut être qu'au cœur de la culture démocratique. S'il n'y a pas de recherche religieuse au cœur de la culture démocratique, ça veut dire que la culture démocratique s'ampute d'une part essentielle de la recherche sur la personne humaine. C'est très clair. Parce que la recherche sur la personne humaine, dans ce qui la transcende, est une composante tout à fait fondamentale de la personne humaine. Je peux planter des choux et vivre avec mes voisins sans me poser la question d'une transcendance. Je ne peux pas réfléchir à la dignité de la personne sans me poser la question d'une transcendance. Me poser la question. Et donc la tradition religieuse, non pas en tant qu'elle prétend donner des réponses, d'ailleurs normalement une tradition religieuse ne prétend pas donner des réponses, mais prétend ouvrir des chemins, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais la tradition religieuse en tant qu'elle travaille de l'intérieur la raison, et qu'elle travaille dans l'intérieur la liberté, pour une recherche toujours plus profonde de la personne humaine et de la compréhension de sa dignité, et pour moi, enfin pas pour moi, elle me semble philosophiquement intrinsèque à la culture démocratique. C'est d'ailleurs, tout doucement, ce qu'un certain nombre d'universités européennes sont en train de redécouvrir. Après avoir craint ou avoir vécu en bonne entente respectueuse et distanciée à l'égard des facultés de théologie, par exemple, on commence tout d'un coup à s'apercevoir qu'effectivement, non seulement la question religieuse, mais plus profondément que la question religieuse, les questions posées au sein des traditions religieuses qui ont accueilli la raison à l'intérieur d'elles-mêmes, donc qui sont capables tout à fait de dialoguer avec la science, par exemple, finalement apportent un souffle que ne peuvent pas apporter les sciences humaines. Je dirais l'essoufflement des sciences humaines dont on avait espéré qu'elles nous donneraient tout un nombre de clés de compréhension de la personne humaine et qu'elles ne donnent pas. Et soyons clairs, je dirais la dimension franchement religieuse de la fondation de la philosophie. La philosophie n'est contre les religions, mais de manière religieuse. Socrate est contre la religion officielle, mais il est pour l'attitude religieuse dans ce que la philosophie en libère. Relisez Socrate, relisez Platon, relisez Aristote, relisez les stoïciens. Le premier qui a une posture anti-religieuse, c'est Lucrèce, et qui parle des dieux comme des choses terrorisantes. C'est le premier. Les sceptiques, si vous voulez. André Comte-Sponville l'a très bien compris. Il se rattache à Lucrèce. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, est-ce que dans son fonctionnement, la démocratie a besoin de la religion? Dans la représentativité, non. Dans la subsidiarité, si. Pourquoi? Parce que, je vais revenir, je vais faire un détour. Dans la gestion des conflits et des libertés, non. Pourquoi la subsidiarité? Parce que la mise en œuvre de la subsidiarité, quand on la travaille de près, implique essentiellement un rapport au futur. Quand vous faites confiance à quelqu'un de moins compétent que vous, pour mettre en œuvre quelque chose à un niveau moins élevé que celui auquel vous êtes, d'accord, vous lui faites confiance. Vous faites un pari sur sa capacité future à mettre en œuvre ce que vous auriez aimé, ce que vous auriez pu faire mieux que lui, sauf que vous n'êtes pas à son poste. Ça va, ça? La confiance sur le futur, comment on fait ça en démocratie, ayant mis de côté la question, vous voyez, la religion? L'avenir, l'inconnu absolu de l'avenir, l'incapacité complète de la raison par elle-même à prévoir de manière rationnelle. Surtout quand il s'agit de l'humain. La course des planètes, à la limite, à condition qu'elles n'explosent pas en vol. La structure de la matière, je veux bien. Mais les choses humaines, c'est pire que la météorologie.
On vous annonce la neige demain, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Vous annoncez un truc humainement, vous êtes sûr de ne pas l'avoir. Enfin, vous voyez, comment dire ça? L'imprévisibilité humaine est largement supérieure, surtout quand elle est collective, évidemment, à l'imprévisibilité météorologique. Sauf quand elle est dans le négatif. Ça, c'est vrai. Malheureusement, les foules humaines, quand elles sont dans le négatif, elles sont parfaitement prévisibles. Et donc, c'est très intéressant de voir que la confiance dans la possibilité d'un bien commun durable, la confiance dans la possibilité d'un bien commun durable, ne peut pas reposer uniquement sur les forces humaines. Pourquoi? Parce que l'observation, c'est ce qu'on voit très bien à la fin de la politique d'Aristote, l'observation attentive de la chose politique montre que les logiques du mal, les logiques négatives, les logiques de destruction, les logiques d'opposition, les logiques de conflit, les logiques de domination, les logiques de pouvoir, les logiques de régression, sont largement supérieures aux logiques positives à l'échelle collective. Qu'à l'échelle individuelle, il est peu fréquent, même si ça existe, souvent de manière admirable, que dans des individus, les forces positives de vertu, d'ouverture, de tolérance, de solidarité, de générosité et de dévouement à l'ensemble de la cause collective prédominent. À l'échelle collective, jamais. Autrement dit, une société vertueuse durable n'a jamais existé, sauf dans les rêves, vous savez, de l'âge d'or. Et donc concrètement, la problématique du mal, une problématique quotidienne dans le politique, la prédominance du mal dans la chose politique, c'est-à-dire la prédominance des logiques de destruction réciproque, d'autodestruction, de rivalité, de nouveau, tout ce que vous lisez René Girard, qui analyse ça avec beaucoup, beaucoup de force, implique un désespoir raisonnable. Il est raisonnable de désespérer de la chose politique. Et donc, pour contrebalancer, évidemment, le désespoir raisonnable de la chose politique, ça affaiblit considérablement la possibilité même de la démocratie. Parce que si, à la fin, je simplifie de manière abusive, si à la fin, c'est toujours les pourris de riches et de gens qui ont le pouvoir et de méchants qui dominent, la démocratie est juste une blague. Ce que démontre magnifiquement d'ailleurs le Prince de Machiavel. C'est vrai. Vous n'avez pas un seul traité du Prince, en gros, de traité politique d'ailleurs. Aristote est le plus optimiste. Les seuls endroits où on est optimiste, c'est dans Utopia de Thomas More et dans, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, la Cité du Soleil, qui est une espèce de cité utopique, vous voyez, complètement rêvé. Mais regardez tous les traités de philosophie politique. Ils sont entre Hobbes, vous voyez, Machiavel, comment il s'appelle, Clausewitz, Eric Weil ou Hegel. Vous n'avez pas froid dans le dos, mais vous dites, bon, waouh, même Hannah Arendt. Lisez de près Hannah Arendt. Et donc on voit bien que si la religion, comprenez bien, non pas comme organisation, mais si l'attitude religieuse pratiquée d'une manière qualitativement intense introduit la possibilité d'un principe tierce, qui ne soit pas les personnes en conflit, qui soit un autre principe, un principe qui ne soit pas uniquement les forces humaines et leur logique aveugle. Alors, la pratique religieuse vécue de manière intensive, qualitative et ouverte, évidemment, comme je l'ai dit au préalable, est nécessaire au cœur de la démocratie pour que l'espérance dans un bien commun durable soit possible. Ça, c'est très intéressant. Alors, vous voyez bien, ce n'est pas d'une nécessité d'organisation, ce n'est pas une nécessité structurelle, c'est une nécessité existentielle. Et je trouve que c'est très intéressant de voir précisément là-dessus comment est-ce que dans les moments d'épreuve, et on vient d'en revivre une d'ailleurs, de la démocratie, spontanément l'expérience du bien commun prend une forme religieuse. Rien n'était plus religieux que « je suis Charlie ». Vous analysez philosophiquement « je suis Charlie ». On est en plein dans l'expérience du corps mystique. Comment peut-on prétendre s'identifier tous à un individu qui n'existe pas? Parce que « je suis Charlie », c'est personne. Parce que ces personnes, ça peut être tout le monde. Donc on est tous comme un seul homme. Vous voyez, « je suis Charlie », c'était presque le principe transcendant incantatoire. « Je suis Charlie », c'était la liberté. « Je suis Charlie », c'était le bien commun. « Je suis Charlie », c'était la solidarité. « Je suis Charlie », c'est la vertu
résiduel des Français qui, comme un seul homme, fait front à la barbarie. Je suis Charlie, c'est le corps de Jésus-Christ, victorieux de la mort des terroristes, vous voyez, pour la liberté. Là, je suis dans une analyse purement philosophique, hein, exactement comme celle des deux corps du roi chez Kantorowicz. C'est-à-dire qu'on est, le fait que d'avoir coupé la tête de Louis XVI, c'est un traumatisme philosophique majeur, parce que quand vous coupez la tête d'un corps, le corps vit mal. C'est tout bête. Et donc la France, depuis qu'elle a coupé la tête de son corps, c'est un corps qui vit mal. Ou elle le remplace par une autre tête de type royal, ce que d'ailleurs nous constatons tous les jours. Et donc c'est pour dire que voilà, c'est très intéressant de voir comment est-ce que, je pense aux deux choses, les Twin Towers, la religiosité à l'américaine, rappelez-vous tous les gens qui sont mis à prier dans les rues, et puis la religiosité française, qui est exactement la même, avec des dévotions. Vous avez, vous savez, alors vous avez des saints, chacun des dessinateurs est devenu un saint, vous avez l'hommage rendu aux saints, vous avez alors, régulièrement là-bas, on met des objets, vous voyez, exactement comme dans toutes les églises du monde, vous ajoutez des bougies, puis des fleurs, ça dépend, vous allez au Sainte-Marie de la Mer, là, Sarah, elle est vénérée par les gitans avec plein d'objets qui ressemblent un peu à ceux qui sont... et donc vous êtes à fond là-dedans. Ce qui montre bien que plutôt que de refouler cette dimension de l'attente d'une transcendance capable d'être partie prenante de la difficulté à vivre ensemble bien, autant l'accepter comme une composante intrinsèque positive. Alors comprenez bien, ça ne veut absolument pas dire que la démocratie doit être religieuse, et que pour être un citoyen pleiné, je dois être croyant, ou que la croyance en Dieu fait partie essentielle de la démocratie. Je ne suis pas du tout en train d'expliquer ça. Ce n'est pas du tout pareil. C'est sur le plan existentiel. Je le dirais autrement, l'espérance de ceux qui tentent réellement de mettre en œuvre cette question de la transcendance au cœur de leur existence est une force dont ne peut pas se passer la démocratie si elle ne veut pas chavirer dans le désespoir raisonnable. Voilà, pour faire simple. Voilà, pardon, c'était un peu compliqué, mais... À vous les questions. Alors peut-être un tout petit corollaire. Quand je disais tout à l'heure que, évidemment, c'est ce qui est le plus choquant dans mon propos, que la démocratie aboutit à un désespoir raisonnable, c'est que il faut savoir que nous sommes victimes d'un dogme non démontré, et non démontrable d'ailleurs, parce qu'il est faux, intrinsèquement faux d'ailleurs, qui est le dogme rousseauiste. Moi j'ai découvert que j'étais infesté par ce dogme, c'est quoi, il y a moins de 10 ans. D'un coup je me suis aperçu que j'étais infesté depuis la plus petite enfance par ce dogme. De la même manière qu'on m'avait expliqué que la guerre de 14-18 était une guerre merveilleuse dans laquelle les soldats français avaient héroïquement vécu les méchants Allemands, que tout ça s'était vécu, vous voyez, au sabre clair et pour la gloire de la France, alors que c'est une infâme boucherie qui n'a servi strictement à rien du tout et qui a massacré la fine fleur de la jeunesse française et allemande pour le plaisir égocentré de quelques pathétiques vieillards, d'accord, pour faire simple. Parce que c'est rien que ça la Première Guerre mondiale, et c'est même bien pire d'ailleurs. De la même manière qu'on m'avait expliqué que la libération de la Bastille et que la Révolution française, c'était quand même un moment de liberté inouïe et qu'on m'avait évidemment passé sous silence, parce que c'était avant le bicentenaire, voilà, le nombre de pauvres innocents, y compris les religieuses d'Orange, qu'on a massacrées parce qu'elles complotaient contre l'État en récitant les psaumes, par exemple. Voilà. Et bien de la même manière, j'ai grandi dans le culte rousseauiste, c'est-à-dire qu'il est très clair que l'organisation démocratique génère un mode de vie collectif dont la vertu, comprenez bien, collective, est supérieure à celle de chacun des citoyens. Quand même fort, non? Vous ne croyez pas ça, vous? Ah, quand même, vous avez cru ça, vous aussi, non? La démocratie, ça rend les gens meilleurs, non? Vous ne croyez pas ça spontanément? La vraie démocratie, moi j'ai grandi dans le culte du fait que la vraie démocratie, ça rend les gens meilleurs. Or, c'est faux. N'importe quelle communauté humaine est toujours largement en dessous la somme de toutes les vertus de ses citoyens. Parce que malheureusement, l'observation, ce que de nouveau démontre très bien Girard, de la synergie du mal est plus forte que la synergie du bien, qui est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre. Et donc, un système politique qui ne repose pas sur la promotion, la pression, l'incitation permanente à l'acquisition de la vertu, donc de l'autolibération de l'individu par lui-même, nécessairement régresse. Et que prétendre une liberté de conscience et d'action quand on n'a pas la vertu qui lui correspond, c'est juste une imposture. Une imposture. Je
pense que la grande question, c'est que nous sommes dans une démocratie qui est une imposture. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Alors, on se rassure parce qu'on n'est pas encore dans le pire. Alors, on a des figures du pire. Voilà. Longtemps, c'était de l'autre côté du mur. Maintenant, c'est plutôt du côté de l'extrême droite. Voilà. Et donc, une fois que j'ai une figure du pire, on ne va pas l'avoir très longtemps d'ailleurs, cette figure du pire. Parce que quand la démocratie, quand les deux grandes démocraties, entre guillemets, tout ça avec des énormes guillemets, en pleine croissance et en plein développement à l'échelle mondiale, s'appellent l'Inde et la Chine, ça calme, non? Je ne sais pas si vous savez plus long sur les libertés démocratiques en Inde et en Chine, ça calme. Des questions? J'ai cru comprendre à un moment donné que vous disiez qu'il y a une génération actuellement où dans le conscient et l'inconscient, l'idée du suprême n'existe pas. Mmh. Alors, ça m'interroge. Alors, pour être très précis, elle existe... Mais ce que je voudrais préciser, oui. Peut-être que collectivement, c'est vrai. Mais je pense qu'individuellement, c'est tout à fait faux. Tout à fait. Alors, j'ajouterai deux choses. Cette présence du suprême ou du transcendant, elle est d'abord désormais présente, et ça, c'est quand même assez nouveau, sous 1000 formes mythologiques. Le monde imaginaire des médias contemporains développe 1000 formes mythologiques du sacré et du suprême. Vous n'avez quasiment pas un film américain dans lequel il n'y a pas du suprême quelque part. Et c'est vrai qu'il y a même, je ne veux pas dire que c'est tendance le suprême, mais il y en a partout. Mais sous une forme mythologique éclatée. Et ensuite, alors il est très vrai, alors ça c'est beaucoup plus profond, que je pense que cette question travaille beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus de monde. Le problème, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est qu'elle n'a plus aucune forme collective. Alors là, j'ai été du côté de la culture. Et je dis qu'à partir du moment où la forme collective est plutôt c'est-à-dire qu'on a basculé la majorité, c'est pas total, mais la majorité, c'est-à-dire le passage des 50%, a basculé du côté d'un agnosticisme théorique et d'un athéisme pratique. J'ai dit, là, ça pose une question. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, parce que d'être enfermé dans une représentation du suprême infantile et caricaturale, ce n'est pas nécessairement génial non plus. Parce qu'au moins là, chacun est renvoyé à sa souffrance et à ses questions. Mais derrière cet infantilisme caricatural, il y avait malgré tout un principe d'unification de l'inconscient collectif, et donc, vous voyez, voilà, culturel, qui générait un certain nombre de solidarité obligée, de craintes partagées, voire voilà. On voit ça par exemple du côté de la culpabilité, parce que la forme de la culpabilité accompagne les représentations du suprême. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que la culpabilité est beaucoup plus hétérogène d'un individu à l'autre qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, vous pouviez être athée, croyant, tout ce que vous voudrez, la forme de culpabilité était à peu près la même, d'un individu à l'autre. Le sentiment de culpabilité était à peu près cadré par des formes exemplaires du mal et des formes exemplaires du bien, pour faire simple. Alors vous aviez les héros de la laïcité et les héros du catholicisme, enfin à peu de choses près, c'était les mêmes. Il n'y a que l'habit qui changeait. Si vous voulez. Aujourd'hui, c'est très différent. Les formes de la culpabilité sont extrêmement variables d'une personne à l'autre. La manière dont la culpabilité est vécue est beaucoup plus différenciée qu'elle ne l'a jamais été. Par contre, là où vous avez raison, c'est que c'est vrai que je pense que la question, elle, dans sa réalité, est devenue beaucoup plus criante au fond des personnes. Ça, c'est vrai. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je pense que d'abord, la
il y a deux extrêmes qui se sont malheureusement là-dedans annulés. Les extrêmes d'un discours dont je ne dis pas que toute la rédaction de Charlie Hebdo était là-dedans, hein, mais un discours dont la partie durcie était celle, plus que d'une méfiance de la religion et du religieux. Alors bien sûr, on nous dit oui, mais c'était la religion, mais pas le religieux. Oui, enfin, dans la nuance, voilà. Faut pas, quand on connaît un peu de près Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo, vu le lien loin pour ceux qui l'ont jamais lu et qui ne les pratiquaient pas, mais on les allait dire que d'ailleurs les mêmes auteurs pouvaient donner lieu à des choses tout à fait délicieuses et d'une violence satirique tout à fait libératoire. Et par moments, je dirais, on peut aussi se tromper, oui, d'une erreur pas simplement de goût, mais tout le monde sait qu'on peut faire des mots d'esprit tout à fait libérateurs et faire des mots qui massacrent la minute d'après, pourvu qu'on soit intelligent. Et qu'il y a des jours où on est bien luné vis-à-vis des bonnes personnes, on arrive à les bousculer de manière salutaire et provocante, voire grossière. Et puis le lendemain, manque de chance. La manière dont on a pratiqué les choses était pas aussi ajustée. Donc on peut faire des erreurs de goût et même des fautes morales, aussi bien avec une plume qu'on le fait par la parole. Je pense que, pour être très clair, voilà, Charlie Hebdo, comme d'ailleurs de manière générale l'humour français, est capable d'une satire éclairée et libératrice, comme elle est capable chez les mêmes auteurs d'être avec des paroles qui tuent. Et je pèse mes mots, des paroles qui tuent socialement les gens, qui les éliminent, qui les rabaissent. Il n'y a pas que de l'homophobie comme manière de tuer les gens. Voilà. Et donc c'est pour dire que, et encore une fois, c'est pas des dieux ou des saints. C'est pas parce qu'on a des traits de génie qu'on peut pas être un salopard par ailleurs. Vous voyez, je veux dire, ce serait trop beau si le génie artistique était toujours doublé de la moralité. C'est pas vrai. Et donc je pense que malheureusement, c'est ça qui a été pris en cible. C'est la partie durcie d'un discours qui, par moment, avait tendance à éliminer la possibilité d'une alternative dans la parole, pour être clair aussi. Et malheureusement, d'une manière qui est monstrueuse et totalement illégitime, a été répondu par le fanatisme religieux dans ce qu'il a aussi de plus, de plus radical. Et je pense que cet électrochoc fait apparaître la nécessité simultanée de la liberté de chacun, de la libération des formes collectives d'aliénation, dont la religion peut servir de caution, mais qui n'est pas nécessairement que religieuse, et par antithèse, la nécessité d'un bien commun dans lequel on se reconnaisse dans une identité profonde qu'on ne sait pas nommer. Parce qu'on n'a pas dit « je suis la liberté », ça serait prétentieux. On n'a pas dit « je suis français », ça aurait l'air d'être patrioto-débile. On a dit « je suis Charlie » parce que Charlie, c'est personne. On n'a pas dit « je suis Cabu », on n'a pas dit « je suis Wolinski ». D'ailleurs, moi je le dis, on n'aurait pas dit « je suis Harakiri ». Personne n'aurait dit une bêtise pareille. Et si ça avait été Le Monde, on n'aurait pas dit « je suis Le Monde » ou « je suis Le Figaro ». Je m'arrête là. On n'aurait pas dit « je suis elle ». D'accord ? Ou « je suis Marie-Claire ». On n'aurait jamais défilé s'il y avait une caricature contre Mahomet dans Marie-Claire et que la rédaction en chef de Marie-Claire s'était fait descendre. On ne serait pas sorti dans la rue en disant « Marie-Claire ». Parce que Charlie, c'est étonnamment un nom qui ne désigne rien de précis. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il a été choisi. Ça, il doit y avoir des raisons historiques. Hein. Voilà. Donc je dis que là, il y a quelque chose à un moment donné. Moi, j'ai eu deux moments que j'ai vécu, qui m'ont frappé, c'est celui-là. Alors pardon de les comparer, hein, mais c'est la victoire de la Coupe du Monde de football où tout d'un coup, un pays s'est retrouvé, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce que l'équipe dans laquelle il se retrouvait était une équipe, si vous vous souvenez bien, qui était multiculturelle, dont aucune des personnes n'était encore une vedette, qui était dirigée par un type qui avait tout sauf d'un chef. Aimé Jacquet. Moins chef, tu meurs. Et ce type, de manière non chef, avait réussi à faire gagner une équipe démocratique de gens pas connus, à l'échelle mondiale. Et là, moi je dis, le pays qui est le nôtre, d'ailleurs les démocraties qui sont les nôtres, se sont reconnues. Vous voyez ? Je suis Charlie, c'est plus profond, c'est plus ambigu aussi. Voilà. Car on voit bien tout d'un coup des gens qui disent, mais maintenant, allons-nous avoir le courage de développer la dignité qu'il faut et le courage qu'il faut pour être durablement Charlie. On voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement pour être un peuple digne, d'être prêt à combattre la dignité de la personne humaine jusqu'à mourir, jusqu'à perdre sa vie. Mais on ne perd pas sa vie pour une idée. On perd sa vie pour quelque chose de l'homme, quelque chose de transcendant de l'homme. Ce n'est pas Dieu, mais quelque chose de transcendant de l'homme. C'est-à-dire qu'on estime bien qu'il y a dans l'homme quelque chose qui passe complètement l'homme, comme disait Pascal. Qui n'est pas tout à fait la même tendance, Pascal. Donc pour moi c'est ça, je suis Charlie, c'est il y a quelque chose de l'homme qui passe l'homme. Et je trouve que c'est ça, la démocratie, c'est celle qui mise sur le fait qu'il y a quelque chose de l'homme qui passe l'homme. La difficulté, c'est de le croire et de le mettre en œuvre
quand concrètement, l'expérience démocratique, quand elle a le courage d'être vraie, montre qu'il y a beaucoup de choses qui passent pas du tout l'homme, qui sont même largement en dessous de l'homme dans l'homme. C'est ça le conflit que dessinait très très bien Pascal, entre ceux qui dépassent l'homme dans l'humain et ceux qui complotent contre l'humain dans l'humain. Voilà, mais c'est mon analyse. Hein. Comme philosophe, je ne prétendrai pas qu'elle est nécessairement, parce que comme toujours, ces phénomènes-là, c'est un peu comme les Twin Towers. Hein. C'est des phénomènes qui excèdent un petit peu la compréhension qu'on peut prétendre en avoir, quoi. J'ai une question qui n'était pas forcément en rapport avec le débat d'aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu en décalage. Comment expliquer qu'après la journée donc, de solidarité très forte du 11 janvier, eh bien, tous d'élite? Mais précisément, parce que c'est quelque chose qui, si vous voulez, je dirais, est sorti du meilleur du cœur, mais n'est structuré ni par la pensée, ni par le courage. C'est très simple. Voilà. Chacun est retourné à son petit individualisme nombriliste, matérialiste et centré sur lui-même, en l'absence de quelque chose vous voyez, auquel on puisse s'identifier, parce qu'il faut bien que l'intelligence trouve quelque chose. Or, je suis Charlie, ça dit rien. Ça dit rien, si vous ne l'analysez pas. Mais l'analyse que je viens d'en faire, il faudrait qu'elle soit partagée. Quand vous lisez, moi j'ai lu le petit bouquin là, des intellectuels français qui ont tous écrit un petit mot, ça part dans tous les sens. Ça m'a fait penser, moi, comment vous dire ça, aux manifestations des intermittents du spectacle dans la cour du Palais des Papes, parce que je suis à Avignon lors du premier spectacle cet été à propos. Voilà. Ça partait dans tous les sens. C'était impossible d'avoir une formulation politique, parce que moi, il me semble qu'il y avait un combat à mener, mais il fallait qu'il soit très précis, sur quelque chose de très précis. Et chacun y allait de sa déclaration dans tous les sens. Voilà. Ben, ça serait d'identifier derrière, c'est quoi cette dignité de la personne que nous voulons défendre et qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est le problème du français, ça veut dire quoi pratiquement dans ma vie? À quoi dois-je renoncer pour en être digne? C'est ça le commencement de la frugalité. Ce que dit très bien Pierre Rabhi. L'avenir de l'humanité, à l'échelle, on va dire, écologico-économique et sociale, n'existera qu'au prix du choix de la frugalité par les pays occidentaux. Quand commencent mes renoncements pour la frugalité? Parce que la choisir sans renoncer à rien, on est tous d'accord. C'est comme les gens qui sont écolos et qui se rendent aux manifs en 4x4 Cayenne, quoi. Et quand la pastille verte sur la 4x4 Cayenne. Voilà. C'est pour dire juste que la question, elle c'est les actes. Enfin, la seule révolution politique, elle se fait au niveau de la personne, hein, tout le monde le sait. La démocratie, il n'y a pas de révolution post-démocratique. Non. Il y a des révolutions post-royales, il y a des révolutions post-tyranniques, il y a des révolutions post-dictatoriales, il y a des révolutions post-familiales, ça s'appelle l'affranchissement de la fin de l'adolescence. Mais il n'y a pas de révolution post-démocratique. Donc la démocratie, c'est la révolution permanente, de soi. Voilà. Et donc ça, c'est ce que nous avons... En gros, je vais être un peu brutal, hein, c'est que nous avons choisi un modèle démocratique qui est celui d'une bourgeoisie autocentrée. Or, rien n'est plus anti-citoyen démocratique que la bourgeoisie. Ce qu'avait compris Marx. Mais il a tout à fait raison, puisque le bourgeois se définit par ce qu'il a, pas par ce qu'il est, et sûrement pas par la coopération avec le voisin. Sauf si c'est calculé en vue de ce qu'il a. Voilà. Donc la culture bourgeoise est fondamentalement antidémocratique, d'ailleurs comme elle est directement contre la dignité de la personne, puisqu'elle compense le sentiment de son indignité par de la fausse dignité, qui est l'addition de mes décorations, de mes avoirs, de mes relations, de mon argent, de tout ce que vous voudrez. Et ça revient, on est au même endroit. Et donc par quoi dois-je commencer? À quoi est-ce que je renonce? Par exemple, à mes petites opinions faciles, calculées en fonction de ce qui m'arrange, pour ne pas avoir trop à me déplacer dans mon espace. Par exemple. Bon, alors après ça, on peut faire la liste des questions comme ça qui devraient nous bouger dans notre pays. Il y a des questions majeures, mais manifestement, collectivement, en tout cas, ça ne nous bouge pas encore. Alors, j'exagère, puisqu'on en a déjà parlé, il y a quand même dans notre pays une minorité qui est en train de peser de plus en plus lourd, de gens qui ont choisi précisément de vivre différemment, qui ont choisi de renoncer au pouvoir illusoire, à l'image illusoire, à l'inexistence de relations avec ses voisins, enfin voilà. Tout un nombre de personnes qui choisissent de vivre, ils ne le crient pas sous les toits, c'est pas nécessaire, mais qui choisissent de vivre différemment de manière consciente en disant je ne peux pas continuer comme ça. Ou bien parce qu'ils ont fait un burn-out et qu'ils ont manqué
de perdre la santé, leur famille, voilà, plein de situations, de gens qui changent, qui vivent ce qu'on appelle en termes bibliques une métanoïa, c'est-à-dire une conversion, c'est-à-dire un changement de l'esprit, qui choisit de vivre autrement. Mais ça implique de choisir d'avoir une compréhension différente de l'existence, dans laquelle la préciosité de la personne humaine, de ses relations et du développement de soi au prix d'efforts, voilà, et d'une ascèse, parlons avec les mots, voilà, est au cœur de l'existence pour que je puisse bénéficier de la joie d'être. Voilà. On commence à en entendre parler, ça avait un petit côté gouroutico, vous voyez, ésotérico, machin truc, là. Aujourd'hui, ça devient des manières c'est assez concret. Hein. Alors, avec le pape François qui pose plein de questions et qui remue la curie, est-ce que le fonctionnement de l'Église devient démocratique ? Au bon sens, oui. C'est-à-dire que ce que le pape souligne, c'est que c'est une de ses... C'est pas une idée d'ailleurs, hein, il se sert de Paul. Hein, c'est que une des révélations du christianisme, c'est précisément la dignité absolue de chaque personne humaine. Plus que ça, le fait que même le plus indigne apparemment est traversé par une dignité profonde dont dont tout le monde a besoin. C'est-à-dire qu'en gros, même la collectivité ne peut pas se passer du plus indigne de ses membres. Indigne dans tous les sens du terme. Aussi bien celui qui s'est rendu indigne que celui qui est considéré comme indigne. Il a des phrases extrêmement fortes. Hein. Il dit « Il n'y a que des mouvements populaires que naîtront les formes de vie associative alternatives à l'échec de la mondialisation dans laquelle nous sommes déjà. » C'est très simple. Hein. Il y a des formes de détresse qui obligent à des solidarités que jamais les formes d'aisance ne permettront d'avoir le courage d'engager. Donc voilà, il est là-dedans. Alors ensuite, évidemment, il veut le faire remonter. Parce que ça, c'est son expérience. Donc il voudrait effectivement avoir un organisme politique qui soit réellement au service du corps tout entier. Et d'un corps dans lequel celui qui est à la frontière de l'exclusion soit réintégré au cœur, pour parler encore plus concrètement. Donc il dit, si les gens qui sont dans l'organisme eux-mêmes n'acceptent pas que la pauvreté qui est la leur soit l'objet de la miséricorde de leurs voisins, et que dans leur vie quotidienne, il y a une véritable trace de l'accueil de l'exclu à l'intime de leur vie, eh bien, ils sont dans l'impasse. Il est sévère. Hein. Alors évidemment, il faudrait décliner ça. Il faudrait passer parce que le pape a écrit une lettre au moment de l'Avent qui était les 15 maladies potentielles hein, de la curie. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'on n'écrive pas une lettre parallèle, vous savez, qui serait voilà, les 15 risques du gouvernement français, britannique, néerlandais, belge et allemand, et vous auriez les mêmes. Exactement les mêmes maladies, d'ailleurs, parce qu'elles n'ont rien de très original. Oui. Vous avez évoqué Pierre Rabhi, donc on parle de sobriété joyeuse. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur la façon dont la démocratie doit s'affranchir de l'économie en général pour pouvoir aller dans le sens de la vertu que vous préconisez? Tout à fait. Une des intuitions profondes de Pierre Rabhi, parce que c'est un sage plus qu'un philosophe, mais un vrai sage, c'est de dire que son intuition, je la formulerai comme ça, c'est que la reconnaissance effective de la dignité de la personne humaine dans la vie quotidienne ne peut se faire qu'en se remettant dans une compréhension profonde de ce que c'est que la nature. Et là, on n'est pas dans de l'écologisme fleur bleue, hein, c'est beaucoup plus radical. Là, je dirais, en ça, il fait appel à... Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, si je ne comprends pas le cadeau que je suis, le fruit improbable, fragile, précaire et potentiellement considérablement néfaste pour le reste de mon environnement que je suis, alors il y a quelque chose de ma dignité dont je n'aurai pas le courage de la faire vivre dans l'exigence. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est qu'en gros, si je suis là à profiter abusivement de ce que je suis au lieu de comprendre les devoirs que cette dignité m'assigne, et cette dignité et ces devoirs, je les apprends à l'école de ce fruit de la nature, miraculeux que je suis. Voilà, j'allais dire, là-dessus, il ne fait que retracer l'immense parcours de la civilisation occidentale, qui est de passer une civilisation ancrée dans la nature avec une intelligence incroyable, comme le sont toutes les civilisations premières,
jusqu'à l'émergence de la notion de la dignité de la personne. Et jusqu'au sens de ce que c'est que voilà, la responsabilité à l'égard aussi des plus pauvres et des plus exclus, qui chez Pierre Rabhi est marquée par la dimension chrétienne. Et donc ça j'aime bien, et de dire que c'est ça qui doit mesurer tout acte économique, c'est strictement vrai. Là aussi, c'est ce que disait déjà Aristote, hein, ou Hésiode, si vous lisez Hésiode. Hésiode disait dans les Travaux et les Jours que si je ne commence pas par me mettre à respecter le cycle et l'ordre de la terre dans le travail de l'agriculture et de l'élevage, alors il y a quelque chose de la sagesse que je ne comprendrai jamais. Et on pourrait l'appliquer ça à la sagesse de la gestion de la richesse, qu'Aristote appelle l'heuristique, la crématistique, pardon, et l'économie, puisque c'est lui qui invente le mot économie. Et donc c'est évident qu'il y a quelque chose de dans le juste usage des biens matériels qu'on apprend dans le rapport à la nature, alors dans lequel il ne faut pas rester enfermé, mais en l'apprenant là, on devient capable de l'appliquer voilà, à l'extraordinaire surabondance dont nous sommes capables pour qu'elle ne se transforme pas en gigantesque gaspillage sauvage. Voilà. C'est assez simple hein, d'ailleurs. Mais là de nouveau, à quoi dois-je renoncer, ou devons-nous collectivement renoncer? Et il a raison de dire que sans une culture qui réintroduit ce sens de la dignité, moi je dirais de la matière, hein, et du corps aussi, eh bien il y a quelque chose de l'économie que nous serons incapables de mettre au service des personnes. Bon, là aussi ça se découvre tout doucement. Alors malheureusement par défaut, c'est-à-dire que, à force de s'apercevoir qu'on s'empoisonne avec des produits trop sophistiqués, que nous buvons tous les jours quantité de trucs tout à fait... voilà. C'est parfois négatif. Et donc c'est vrai que là où nous sommes égaux en dignité, fondamentalement c'est devant la naissance. Nous existons, c'est là la démocratie fondamentale. Parce qu'après ça, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a aucune égalité dans la vie des hommes. La démocratie consiste sûrement pas à la décréter, mais à tenter de la réduire, l'inégalité. Mais l'égalité de dignité, elle est dans l'être de la personne qui existe. Elle n'est même pas dans sa capacité à exercer son humanité, parce que l'handicapé profond, il n'a pas une capacité d'exercer la dignité égale à la mienne. Et la question, dans une démocratie, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à la démocratie, dans sa manière d'exercer sa dignité humaine. Donc je n'ai pas trop vite à dire qu'elle est zéro. Donc j'ai juste à dire qu'elle est différente de la mienne. Vous avez évoqué une société de plus en plus agnostique et athée, et je m'interroge sur la responsabilité du christianisme, puisque vous avez parlé, dans l'émergence des Lumières, du rôle essentiel du christianisme et de son apport de la raison notamment, et donc je m'interroge sur la responsabilité du christianisme dans l'état de fait actuel. Alors elle est multiple, elle est positive et négative. D'abord elle est positive parce que le christianisme... comme d'ailleurs le judaïsme, hein, dans sa plus grande profondeur, contrairement à ce qu'on en pense, n'est pas du tout dogmatique. Il maintient que le mystère de Dieu est un vrai mystère. Il affirme même d'ailleurs que la personne humaine est elle-même un mystère. Et que donc normalement ça devrait développer une humilité de la connaissance qui laisse place à de l'agnosticisme méthodologique. C'est-à-dire qu'effectivement, que savons-nous vraiment, même quand je suis croyant, pas grand-chose encore. Je sais peu, et souvent je ne sais pas. J'entrevois, c'est pas encore savoir. Hein, moi j'ai des amis qui se disent... agnostiques parce qu'ils ne se donnent pas le droit de considérer que toutes leurs intuitions et leurs pressentiments valent connaissance. Voilà. Et il y a dans la tradition chrétienne, hein, je pense au nuage d'inconnaissance, enfin, tout un nombre de textes qui prônent cette espèce de respect du mystère. Et donc comprenez bien, qui développe un agnosticisme, je dirais, positif, qui est de dire, mais qui suis-je pour prétendre savoir? Hein, moi je me souviens très bien... Un beau jour, je suis allé voir mon fondateur, qui était aussi celui qui m'accompagnait spirituellement, et je lui disais, écoutez, maintenant que j'ai commencé un tout petit peu à prendre conscience des choses, je pense que de prétendre aller ouvrir la bouche sur Dieu, c'est une imposture. Donc si vous voulez bien, j'aimerais bien rester voilà, dans le silence toute ma vie. Et je me souviens très bien, il m'a dit, c'est bon, maintenant vous pouvez y aller. Il m'a dit, il faut que vous y alliez. Je ne suis pas sûr d'avoir conservé la même humilité, hein. Mais c'est pour dire, voilà, il y a quelque chose là qui est... Alors, ça c'est la dimension positive, mais il ne faut pas rêver. Le christianisme qui a développé l'agnosticisme athée récent, c'est plutôt un christianisme que moi j'appelle non chrétien,
qui a consisté plutôt à nous, vous voyez, à tenter de nous télécharger des idées simplistes, voire monstrueusement caricaturales sur la question de Dieu, qui a généré, vous voyez, un athéisme de survie dans certains cas, ou un agnosticisme de survie, qui est de dire, ben, si c'est ça Dieu, ben, oui, je préfère dire que c'est sûrement, si c'est ça, ça n'existe pas, ou ça n'existe sûrement pas comme ça. Parce que quand vous présentez une caricature, quelqu'un qui a un peu de santé, c'est normal qu'il la rejette. Et c'est vrai qu'on a manqué un petit peu, c'est un euphémisme, hein, d'intelligence initiatique dans la découverte et dans la manière de parler du mystère de Dieu les 3 derniers siècles, on va dire. Alors, je pense que depuis le Concile Vatican II, on s'est beaucoup rattrapé quand même, hein, qu'on a retrouvé une juste manière, peut-être plus juste que jamais d'ailleurs, d'apprendre à parler des choses. Et le pape François est extraordinaire là-dessus, dans la justesse de ses propos. Voilà. Ensuite, l'athéisme pur et dur, c'est celui qui dit qu'il est nécessaire que Dieu n'existe pas. Francis Ponge, enfin bon, il y a certains philosophes hein, qui prétendent ça. Quand on creuse de près, la plupart du temps, c'est avec des raisonnements sur la question de Dieu que moi je trouve aussi simpliste que la dogmatique du XVIIe au XIXe. Hein. Voilà. Tout le respect que je dois pour ces auteurs, c'est vraiment des questions-réponses. Du style, qu'est-ce qu'est Dieu? Dieu est esprit. Là, c'est du même ordre. C'est-à-dire que si la mort des innocents est comme elle est, alors nécessairement Dieu n'existe pas. C'est le parallèle. On est dans le catéchisme par question-réponse. Et ce n'est pas plus démonstratif dans le deuxième cas que dans le premier. J'estime ça. La preuve que Dieu n'existe pas, c'est la mort des innocents. C'est pas plus intelligent sur le plan de la pensée, même si c'est peut-être affectivement plus respectable, que de dire la beauté de la nature est la preuve de l'existence de Dieu. Et là, on aurait tendance à dire un peu de respect pour l'esprit humain. Enfin, oui. Je ne parle même pas de Dieu. Hein. Eh bien, oui, dernière question. Est-ce que si les religions arrivaient à avoir une parole plus unie sur les débats de société, elles se feraient plus entendre? Est-ce que c'est un problème que les différentes religions puissent avoir des raisonnements trop différents, trop éloignés, et que du coup on n'arrive pas à les entendre? Alors, il faut savoir qu'en dehors de la France, il y a un certain nombre de pays, et de la Belgique peut-être, il y a pas mal de pays où ce dialogue commun des religions est tout à fait entendu. Par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, on sait que sur beaucoup de questions, les religions pensent la même chose. En France, on ne le sait pas parce qu'en France, de toute façon, les religions n'ont pas de voix. Enfin, on leur donne pas. Alors, des fois, ils ne savent pas la prendre, la parole. Hein. Mais même quand ils savent la prendre, on ne leur donne pas la parole. Donc, voilà. En clair, il y a une espèce de comment dire ça, d'obscurantisme résiduel, voilà, primaire dans notre pays, qui est comme ça. C'est un peu tristoun parce que. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est typique. Là, que 3/4 des Américains savent bien que sur beaucoup de questions, les religions, quelles qu'elles soient, pensent à un certain nombre de choses communes. Malheureusement, bon, en excluant l'islam souvent dans la doxa commune américaine, hein, j'ai un peu de mal à intégrer. Voilà. Alors qu'on en aurait les moyens. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits en commun sur tout un nombre de choses tout à fait passionnantes. Hein. Effectivement, ce qu'on manque peut-être, c'est de ténors pour le faire savoir. Voilà. C'est vrai, alors on pourrait le dire dans d'autres sens, il faudrait inventer des manières de parler de ça. Si vous allez voir ce magnifique film-là, qui s'appelle « Et maintenant, on va où ?» Où est-ce qu'on va maintenant, je crois. Hein? Et maintenant, on va où? Voilà. C'est plus que tous les discours. Voilà. C'est des choses comme ça. Je pense que sur ces choses-là, l'art peut dire des choses Autant moi je suis pour la philosophie, mais vous voyez, je veux dire à la philosophie, pardon, elle n'a pas besoin des religions pour parler. Enfin, oui, elle respecte tout à fait les religions. Alors c'est plutôt les personnes d'ailleurs que les religions, la philosophie. Mais c'est son boulot de mettre en commun tout ce que les religions ont à dire en commun, puisque c'est son travail, c'est de travailler sur ce qui est de commun. Je dirais à la limite, voilà, écoutons les philosophes, et quand il s'agit des religions, laissons la place à l'art, parce que l'art arrivera à exprimer des choses affectives, parce que pour moi les religions, elles ont de la richesse par la composante. Et quand je dis la composante affective, comprenez bien, ça ne veut pas dire que c'est pas intelligent. Hein. Mais la composante du mystère, la richesse d'une religion, c'est quand elle exprime ce que la parole philosophique elle-même ne peut pas dire. Et quand on est dans la transcendance de la parole et de la raison, ben c'est vrai que la beauté et la rencontre disent plus les choses. On comprend plus d'une religion, à mon avis. L'interreligion, c'est de parler, de manger ensemble, de soi les uns avec les autres, et de s'exprimer avec la beauté.
Le dialogue interreligieux au niveau intellectuel, c'est la philosophie ou rien. Je vais être brutal, mais c'est clair. Parce que si la base de la raison n'est pas acceptée, tu ne peux pas dialoguer. L'autre jour, là, on était à un repas débat à Avignon, dans la paroisse, enfin pour le quartier, sur le droit d'expression. C'était passionnant. Et il y avait, on était 50 personnes, il y avait une douzaine de personnes de religion musulmane. Le repas consistait juste à en parler, pas de donner de dogme sur la question. Hein. Et on a conclu, moi et l'imam, lui il a cité, moi j'ai parlé en philosophe, et lui il a cité Averroès, qui est celui qui a le plus philosophé de tous les musulmans. Vous voyez, c'était typique, on était dans la raison, on était dans la philosophie, quoi. Et on ne s'était pas entendu. C'est-à-dire la philosophie, comprenez bien, hein, la réflexion sur l'humanité commune que nous partageons, c'est ça la question. Alors, pour tout vous dire, je vais faire une entorse à d'habitude. Je vais répondre à la question de la prochaine conférence. L'architecture a-t-elle encore quelque chose à dire? Je vous réponds d'avance, oui. Voilà, parce que je viens d'aller visiter le bâtiment de la Fondation Vuitton à Paris, là, dessiné et construit par Franck Guéry. Voilà. Si vous avez 2 minutes avant la prochaine fois, j'ai écrit dans un blog sur la croix qui s'appelle Au seuil de l'évangile, et je suis en train de finir d'écrire là un truc qui s'appelle Cathédrale sur cette architecture. Ça m'a tellement enchanté, donc je partirai de ça. Si vous n'avez pas le temps d'aller visiter d'ici là, c'est un peu loin, mais donc je pense que je ne serai plus du tout dans l'architecture a-t-elle encore quelque chose à dire, mais qu'a-t-elle à nous dire? Parce que alors là, quand on va là-bas, on est sidéré par ce qu'elle a à dire. On est muet d'ailleurs, tellement elle dit de choses. Je pense que c'est un immense événement architectural. Si vous allez à Paris, à part pour aller à Notre-Dame ou la rue du Bac, et même de préférence d'ailleurs, enfin pardon, dans un premier temps, allez voir ça. Non, parce que quand vous revenez, voilà, extraordinaire, extraordinaire. Donc vous voyez, je me flingue d'avance, mais c'est pas grave, on continuera la prochaine fois. Merci.